Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur Rise of Kingdom. Alors je vous aurais bien mis la webcam, mais je pense qu'elle vient de me lâcher. Voilà, elle a rendu de bons et loyaux services. Malheureusement, je pense qu'il va falloir que j'en change, parce que là elle me fait des trucs vraiment zarbi. Bref, du coup, on va parler un petit peu de mon compte. Et oui, parce qu'aujourd'hui, ça fait exactement 14 jours que je suis sur le compte. Donc, je vous tenais à vous faire un petit point de où j'en étais, etc., etc. Donc, comme vous le voyez déjà en termes de power, je suis à 3 300 000. Oui, j'ai mis de l'argent dans le jeu. Voilà, on va tout de suite régler ce problème-là. Deuxième chose, au niveau de l'hôtel, j'en suis au niveau 21. On passe de passer le level 22, mais ce n'est pas encore le cas. Voilà. Mais on s'y approche tranquillement, pas vite, et on ira. On ira, c'est sûr. Voilà. En termes de technologie, bon, vous le voyez, je suis en cours d'une unité de T4. J'en ai déjà deux de débloqués. Voilà. À savoir que c'est pour moi les deux plus importantes. Hein. J'ai beau être actuellement chinois. Je vais switch dès que la Grèce sortira pour passer en Grèce. Et donc, j'aurai l'infanterie en T4 spéciale. Et donc, bah, je l'ai déjà débloqué. Voilà, tout simplement. Donc, très bien. Et puis, il me restera la baliste à faire. Voilà où on en est niveau technologie. Ensuite, niveau stuff, on y viendra plus tard. Niveau bâtiment, bon, bah, vous voyez, hein, j'essaye d'égaliser un peu. Bon, bien que ça soit un peu dur hein, d'atteindre le niveau 20 avec tout. Hein. Comme vous le voyez, je suis à la ramasse sur certaines affaires. Hein. Notamment le moulin en bois qu'il a et m'est demandé pour augmenter mon camp d'archer, qui m'est lui-même demandé pour passer mon hôtel de ville 21. Donc j'ai beau avoir passé mon mur 21, bah du coup, si je n'ai pas la possibilité de passer mon hôtel de ville 22 pour l'instant. C'est pour ça que là, je suis en train d'augmenter petit à petit les deux bâtiments hein, qui vont ensemble. Enfin, petit à petit, je donne un petit coup de main de temps en temps, même beaucoup, parce qu'il y a un event en cours hein, qui est, pour ceux qui le connaissent, fondateur de civilisation. Voilà. Dedans, moi, ce qui m'intéresse, c'est les têtes en or, forcément. Hein. On parlera de mes commandants, bien entendu. Mais voilà, c'est les têtes en or qui m'intéressent. Et si je pourrais en récupérer, eh bien, ça me ferait bien plaisir. Surtout qu'il a l'air beaucoup moins conteste que le plus grand gouverneur. Le plus grand gouverneur où j'ai réussi à finir la première fois qu'il est apparu à la 5e position. Notamment grâce au PVP qui m'a pas mal carry où j'ai fini deuxième. Donc voilà, hein, c'est pas que du cash play, hein, je me suis donné sur l'event aussi. Je ne le referai pas cette fois-ci, hein, parce que notamment la partie up de pouvoir, c'est réservé au Wayne. Très clairement, ça coûte extrêmement cher. Enfin, pas extrêmement, mais ça coûte cher pour ce que c'est. Voilà, on soit très clair. Je préfère avoir des têtes en or que des têtes de César. On verra si, accessoirement, à un moment donné, il change de commandant. Mais là, pour le moment, ça m'intéresse vraiment pas. Donc, on verra si plus tard, il y a d'autres commandants. Voilà. Donc, pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, revenons à l'actualité du stuff. Le stuff. Donc, déjà, je vais ouvrir mes coffres. Ça pourrait être pas mal. Voilà. Donc, j'ai acheté le pack à 8 € qui donne ce petit équipement épique. Donc, qui n'est pas du tout spécialisé à part pour la récolte. Bon, clairement, ça a vocation de changer, mais pour l'instant, eh bien, c'est mon Minamoto qui l'a d'équiper parce que tout de même, ça apporte quand même pas mal d'effets. Mais comme on va le voir sur mon stuff de KO, le stuff étant tellement pourri en termes de bonus que finalement, le stuff de KO est peut-être meilleur que le stuff violet. Pourquoi? Parce que je suis allé avec le plastron battu par le vent. Donc là, j'ai défense d'infanterie plus 4,5, défense de cavalerie plus 4,5 et vitesse de marche plus 3%. Sachant que je l'ai en 2, donc mon attaque des troupes générale est augmentée de 2%. Mon bracelet battu par le vent, eh bien, du coup, j'ai aussi le plus 2,5 en santé de cavalerie et plus 2,5 en santé d'infanterie, avec une vitesse de marche accélérée de plus 3% également. Donc, on est très bien sur ces deux pièces d'équipement-là. Ici, j'ai eu une hache ardente. Alors, me demandez pas pourquoi ça, j'ai pas pu choisir un effet bonus. Mais là, j'ai pu choisir un effet bonus
Et là, du coup, j'ai attaque de cavalerie plus 8%, attaque des archers plus 5% et attaque de l'infanterie plus 3%, sachant que grâce au bonus, vu que KO est un spé cavalier, j'ai gagne encore 2,5% sur l'attaque de cavalerie, 1,5% sur les archers et 1% sur l'infanterie. Eh bien, on est tout de suite mieux qu'avec ça, qui me donne juste attaque de cavalerie plus 6%. Voilà. Donc, voilà, c'est clairement. Le casque, eh bien, j'ai pu le raffiner et donc arriver au talent spécial également. Donc, on a de l'attaque de cavalerie plus 4%, plus 1,5%, la défense de l'infanterie plus 2% et plus 1%, et des dégâts sur les barbares de plus 3% et plus 1%. Donc là, on est très bien. Là, actuellement, au niveau de la forge, eh bien, je vise les greffes de l'avant-garde pour espérer trouver des pieds de l'avant-garde à un moment donné. J'aimerais bien. Pour le moment, je n'en ai pas, mais j'aimerais bien. Le seul truc que j'ai, c'est la hallebarde. Et comment te dire que l'arme que j'ai quand même est super, donc je n'en changerai pas. Je vais faire les greffes de l'avant-garde. Voilà. Et puis, on va espérer trouver une pièce qui corresponde mieux et qu'on puisse mettre 2 éléments de l'avant-garde pour garder le 2% de cavalerie. Donc on avance, mais si vous ne savez pas, c'est très long de faire du stuff. Donc on avance petit à petit. Là. Passons maintenant à la chose que vous attendez sûrement pour la plupart d'entre vous, à savoir mes commandants. Alors on va commencer avec le plus haut level qui est Minamoto, qui me sert énormément, notamment là actuellement contre les barbares, un peu en PVP. Vous le voyez, il est 5-5 de 1. Donc effectivement, j'ai cash play, parce que Minamoto, de toute façon, vous ne pouvez avoir ses têtes que grâce au VIP, au coffre VIP que vous achetez, et d'aucune autre manière, et vous ne pouvez même pas dépenser de tête d'or, donc c'est vraiment juste par les packs VIP que j'ai pu le passer à ce niveau-là. Là, au niveau de sa compétence, il m'en manque encore 30, donc c'est pas pour tout de suite, mais ça y sera à un moment donné. Peut-être, je suis pas sûr encore. Je réfléchis à plein de choses. D'ailleurs, si dans les commentaires, vous avez plus envie de me dire d'attendre un commandant légendaire en cavalerie qui serait meilleur que Minamoto, et apparemment c'est pas trop dur, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça je me ferai pas chier à acheter les coffres VIP et j'attendrai un meilleur commandant cavalerie. Au niveau de KO, eh bien lui pareil, il est 5-4-1-1. J'ai eu un peu de chance sur les coffres journaliers. Je sais pas encore si je vais le monter plus. Pareil, donnez-moi votre avis dans les commentaires si vous avez un avis. En tout cas, il est level 40, il a la possibilité de passer 50, donc bien entendu, on le montera 45, mais ce n'est pas la priorité. Au niveau de ses compétences, eh bien, vous le voyez, il me manque énormément de culture de KO pour pouvoir continuer à l'augmenter, et je ne dépenserai pas de tête d'or, étant donné que je veux les garder pour les futurs commandants. Au niveau des légendaires, j'ai également Charles Martel que je monte, qui est en 2-1-1 actuellement et qui est level 30. Sinon, au terme de légendaire, j'ai eu bien entendu Julius Caius Caesarius, qui a été venu par ma place de numéro 5 dans l'event. J'ai même pu augmenter 2 capacités. Au niveau de Seondeok, eh bien, malheureusement, j'ai pas eu de chance d'avoir la Sagace pour la récolte de l'or en plus. J'ai eu sa première compétence et je pense pas que je prête ses compétences, étant donné qu'il y a l'event de pré-KVK qui pourrait être beaucoup plus intéressant. J'ai eu Elsidius également. Bon, lui, je le laisse de côté. J'ai Mulan que j'ai débloqué grâce à l'event de connexion et grâce aux têtes que j'ai eues. J'ai ma Ethelfelda qui est 4 et bientôt 5 sur sa première compétence que je débloque grâce au coffre tous les jours de l'expédition. Vous l'avez peut-être vu dans la vidéo, j'ai eu Ichida Mitsunari. Voilà, la vie est ainsi faite. Mais je ne les montrerai pas. Là, on va passer aux épiques que je monte, qui sont actuellement Sun Tzu et Bjorn Côte de Fer, qui vont être les commandants que je vais utiliser pour l'infanterie. Attention cependant, petite particularité. Quand Charles Martel sera assez haut et que j'aurai monté ses capacités assez correctes, et à supposer que le nouveau héros grec légendaire soit intéressant, eh bien c'est ces deux-là que j'utiliserai. Il est bien évident que je vais aller chercher Léonidas, et ça je le sais, c'est pas la peine de me le dire dans les commentaires, je sais que c'est pas le meilleur commandant d'infanterie, tout ça, mais
c'est Léonidas. Donc je vais le jouer. Voilà. Charles Martel, lui, pourra partir à la poubelle. Et c'est d'ailleurs pour ça que je n'utilise pas de tête d'or, hein, que j'utilise que des têtes de Charles Martel. Mais Léonidas, par contre, je le jouerai. Donc maintenant, on verra avec qui. Mais Léonidas sera joué. Charles Martel, je ne sais pas encore. Mais pour l'instant, il m'est plutôt utile. Et il y a quand même du temps avant que d'autres commandants mieux, je pense, arrivent. On m'a parlé effectivement du fameux Richard Ier du nom, voilà, mais pour l'instant il n'est toujours pas là, hein, voilà, donc pour l'instant on attend. Et Charles Martel, il arrive à me faire le travail dans mon équipe pour le PVP, voilà. Donc on est plutôt pas mal. Au niveau de l'expédition, l'expédition je peux vous montrer, hein, nous en sommes au niveau 46 de l'expédition, donc on avance. Je ne l'ai pas testé, possiblement je le passe, hein, à tout moment je le passe, j'en ai aucune idée, il faudrait peut-être que j'essaye d'ailleurs. Histoire d'aller chercher ça pour avoir encore plus de têtes, des têtes Feda tous les jours. Ça serait quand même plutôt sympathique. Donc on va voir. On va voir. D'ailleurs, en parlant de têtes des têtes Feda, hop là, regardez-moi qui est là. Donc, voilà. Après, je sais pas si la tête Feda, je vais la passer 5-5-5-5 ou si je vais garder ces têtes pour les échanger dans l'event de pré-KVK. Si vous avez conseil, pareil, le petit champ commentaire est pour vous. Mais voilà, on essayera, on regardera et puis voilà. Mais en tout cas, je trouve que je suis quand même pas mal avancé, donc je m'en sors bien. Le canyon du crépuscule, j'y joue pas vraiment. Là, je suis 95e. Bon, voilà. Les dernières sont des victoires. Possiblement que je peux monter, mais franchement, ça m'intéresse que moyennement. Pour ceux qui jouaient à SSA, c'est un peu l'équivalent du SD, donc ça m'intéresse moyennement. Mais voilà, en PVP sauvage, par contre, on est très bien. Hein. Si vous regardez, on peut aller voir dans plus d'informations. Donc, on a une puissance architecturale de 1 571 000, une puissance technologique de 670 000, une puissance des troupes de 481 000 et une puissance de commandant de 577 000. Alors, malheureusement, ce qui me manque un peu, c'est la puissance des troupes, mais on va y remédier. Tout simplement parce que ça y est, on a enfin les T4 et donc on va pouvoir commencer à donner un petit peu plus de peps à ces armées et à monter les armées avec les T4. C'est ce que j'attendais pour donner plus de boost tout simplement sur les T4 plutôt que de faire des T3 qui seront remplacés. Alors que je sais très bien qu'entre les T4 et les T5, ça prend extrêmement longtemps. Voilà. Donc comme ça, vous savez où mon compte en est. Si vous avez des petits conseils que vous voulez me faire part, n'hésitez pas à mettre dans le champ commentaire. Hein. Comme je le dis, je suis un noob encore sur ce jeu. J'essaye de me renseigner au maximum. Hein. Mais je suis un noob. Voilà, je ne connais pas les ficelles du métier. Il y a quelques personnes qui m'aident effectivement à prendre des décisions éclairées. Voilà, donc si vous en avez, moi je suis preneur de tout conseil pour m'améliorer sur ce jeu. Il n'y a aucun problème. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, soirée, nuit, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Rise of Kingdom. Sur ce, ciao tout le monde.